Mesdames, Messieurs, merci de suivre ce journal. Voici les sommaires. Les dispositifs de régulation de la circulation routière des particuliers à Butembo ont été au menu d'une assise ce mardi 22 octobre. Une délégation du service technique provincial du Nord Kivu et les membres des deux partenaires Fondation Cyril Mboué Kifosim et Ligue électronique internationale LETI. L'objectif de cette tête-à-tête est de mettre en contribution les inventions de ces partenaires en faveur de la ville de Butembo. Tous ont résolu de passer par la Commission nationale de prévention routière Saint-Père pour faciliter une bonne réglementation de la circulation. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue à suivre les détails. Des acteurs du secteur de l'éducation, des représentants des syndicalistes de la ville de Butembo et plusieurs autres couches de la population étaient réunis en face de l'autorité urbaine ce mardi 22 octobre dans la grande salle de l'hôtel de ville. Ceux-ci ont débattu sur les questions de la grève des enseignants à Butembo pour voir comment reprendre avec les cours. Au sortir de cette assise, ces représentants des enseignants ne se sont pas montrés favorables aux diverses propositions de regagner les écoles. Vous allez suivre dans ce journal ces reportages. Préparatifs de la rentrée académique 2024-2025 à l'Université l'Assomption au Congo. Tout est fait prêt pour garantir l'effectivité de la rentrée. Ce mardi 22 octobre, les enseignants ont été réunis par le secrétaire général académique de l'institution pour une séance pédagogique. L'institution rassure de sa détermination à tout lancer à partir de ce lundi 28 octobre. Joël Tali a préparé cette activité. Une centaine d'enseignants dans la grande salle ouest de l'Université de l'Assomption au Congo, UAC, se présente pour les derniers réglages relatifs à la rentrée académique 2024-2025. La ligne éducative pour l'année qui s'annonce, attribution des cours et renouvellement des engagements mutuels sont les principaux objectifs de cette activité. Tenu à rassembler les responsables des facultés essentiellement, parce que je considère que ce sont les facultés qui constituent le noyau, je voudrais dire même la matrice de l'encadrement de nos apprenants et de tout le travail académique. J'espère beaucoup et solidement dans ce que nous venons de partager. Par exemple, nous venons d'échanger sur les attributions des cours. C'est là un aspect important de l'éducation de la jeunesse. On a fait parler en premier lieu les recteurs pour qu'ils nous disent l'esprit, l'état d'esprit dans lequel il nous faut entrer dans la vie. Et puis, nous leur avons parlé de l'importance de s'affilier à l'université. Et cela va passer par les nominations et les promotions. Le secrétaire général académique rassure que l'UAC est prête à lancer l'année académique 2024-2025. Avec ce que nous venons de voir, et surtout avec le nombre important de ceux qui sont venus participer à la rencontre pédagogique, j'estime que nous sommes prêts à entrer dans l'année nouvelle. L'Université de l'Assomption au Congo ouvre l'année académique ce lundi 28 octobre. Les dispositifs de la régulation de la circulation routière des particuliers à Butembo ont été au menu d'une assise. Ce mardi 22 octobre, une délégation du service technique provincial du Nord Kivu et des membres des deux partenaires Fondation Cyril Mboué Kifosim et Ligue électronique internationale LETI. L'objectif de cette tête-à-tête est de mettre à contribution les interventions de ces partenaires en faveur de la ville de Butembo. Tous ont résolu de passer par la Commission nationale de prévention routière Saint-Père pour faciliter une bonne réglementation de la circulation. Mirembe Chitraoutre en parle. Le membre des trois partenaires initiateurs des dispositifs de la réglementation routière de Butembo de la Fondation Cyril Mboué Kifosim, la Ligue électrotechnique internationale, LETI, et la Maison Palos ont répondu à l'appel du service technique de la province du Nord Kivu. Le dirigeant de la délégation venue de Goma a félicité la population de Butembo, surtout les partenaires à la base de ces initiatives, pour le souci d'encourager le progrès de la ville.
Une volonté qui se traduit à travers les différents dispositifs pour la régulation de la circulation. Et l'initiative de l'ETI ainsi que de la Fondation Cyril de s'être accaparé de cette activité de prévention sécurité routière qui vise à améliorer normalement la circulation routière dans la ville de Butembo. Et ensemble, nous venons de nous dire comme tout être humain ne manque pas de perfection. Nous sommes fixés de poursuivre avec l'amélioration du fonctionnement des dispositifs de prévention routière pendant au-delà de 3 mois. Pour que nous les laissons d'abord dans son état pendant 3 mois. Et pendant ces 3 mois, nous serons en train de voir comment améliorer avec eux. Les partenaires de ces œuvres ont été sensibilisés sur la loi régulant la circulation routière. Il a été demandé à tout partenaire bénévole de passer par la Commission nationale de prévention routière CNPR et de décrocher la permission des autorités urbaines avant toute implémentation des dispositifs sur la voie publique. Cela dans le respect des normes. Nous sommes dûs, nous allons d'abord suivre les avis techniques qui nous seront donnés par le service compétent, qui est la CNPR et d'autres intervenants dans les domaines de la sécurité routière. Il faut qu'il y ait des études. Il faut que les études soient menées. Après que les études soient menées, on voit les dispositifs en amont. Les dispositifs, nous l'essayons avant de les mettre sur la RND, bien sur un croisement, un carrefour, bien rompre quelconque. Nous devons l'examiner en dehors de la chaussée et pas sur la chaussée. Venir se réveiller le matin et mettre un dispositif sur la chaussée. C'est la loi qui le dit, ce n'est pas moi, madame. On ne peut pas se réveiller et dire que non, je pars implanter un panneau de signalisation, je pars implanter, bien installer et faire un dispositif de prévention de sécurité routière, moi mettre la peinture sur la chaussée. Personne n'a ces prérogatives à part les services compétents qui est la Commission nationale de prévention routière. Justement, M. Socrate Kahindo Kalimbirwa appelle les autorités à sensibiliser les personnes qui pratiquent le commerce aux alentours de points où sont installés les dispositifs de régulation de circulation à dégager dans ces endroits. Ces derniers peuvent créer des accidents. Célébration de la Journée mondiale de l'énergie, c'est jeudi 22 octobre. À l'occasion, la Société de l'énergie du Nord Kivu et NK s'est dit prêt à servir la ville de Butembo et de Beni en courant électrique. La communication, voulais-je dire, les communicateurs et porte-parole de cette entreprise a expliqué que depuis l'avènement des ENK dans la ville de Butembo, au moins 60% de la population est desservie en courant électrique. Reportage Gérard Mourefou. Butembo, une ville économique qui émerge du jour au jour. Cette agglomération de la province du Nord Kivu était jadis dépourvue du courant électrique. Les habitants de cette ville n'avaient d'autre piste que de se procurer des groupes électrogènes très coûteux, peu après de panneaux solaires. Depuis plus de 5 ans, la Société Énergie du Nord Kivu ENK tente de résoudre tant soit peu le problème d'électricité en ville de Butembo. Le porte-parole de ENK a expliqué que le courant électrique était vecteur de développement sur tous les plans. Il a dit à l'occasion de la Journée mondiale de l'énergie. Ça permet aussi à faire des investissements, ça peut permettre à faire des innovations, ça peut permettre à créer des industries et ça stimule aussi quelquefois l'emploi dans la société. Ça permet aussi d'avoir ce que nous appelons une croissance économique. Donc l'énergie en général, c'est un élément nécessaire et capital. Mouindo Moussavouli Filemon a rassuré que plus de 60% de la population sont desservis à énergie électrique en ville de Butembo. Notre interlocuteur encourage les habitants de Butembo et de Beni qui accompagnent la société NK dans son processus. NK est là, que toute la population, chacun qui veut avoir l'énergie chez lui, il est le bienvenu pour venir adhérer à l'énergie d'NK. Et ceux qui sont encore un peu loin de nos lignes, qui soient patients, nous sommes en train de nous mettre pour que nous puissions faire des lignes de basse station sur toutes nos cabines qui sont déjà construites
par-ci par-là dans la ville de Butembo. Un service électrique apprécié par des consommateurs. Delpro, une maison d'imprimerie en ville de Butembo abonnée à NK, s'est dit soulagée par cette société. Cependant, il fustige de cas de coupure que connaît quelquefois cette déserte à énergie électrique. La consommation, les problèmes sur les compteurs. Donc tu peux aller pour aller acheter les unités, mais on peut tout prendre à cause des frais de compteurs. À cette célébration de la Journée mondiale de l'énergie, ce jeudi 22 octobre, la Société de l'énergie du Nord Kivu ENK s'est dit prête à servir la ville de Butembo et de Beni à courant électrique. Elle rassure d'élargir ses services même dans d'autres quartiers. Il se tient à Goma un forum régional des jeunes. Il rassemble les jeunes des pays des Grands Lacs autour de questions préoccupantes communes à leur pays. Invité à ces assises, le vice-gouverneur du Nord Kivu a invité ces jeunes de pousser les réflexions sur ces questions qui gangrènent la région des Grands Lacs de la sécurité pour envisager changement à l'avenir. Trouvez les détails dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Et inauguration ce mardi du centre de coordination ces opérations de la police nationale congolaise en ville de Goma, construit sur financement du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement. Ce bâtiment a été remis à la police nationale congolaise, ville de Goma, ce mardi 22 octobre. La presse du gouvernorat nous en parle dans ces reportages. Nous allons y revenir. Plus d'une quarantaine de présumés criminels ont été présentés devant la presse de Goma lundi 21 octobre. Il s'agit de différents groupes arrêtés par les services de sécurité. Les uns sont accusés d'être impliqués dans les sécurités grandissantes à ville de Goma et d'autres d'être en collaboration avec le mouvement rebelle du M23. La présentation de ces présumés bandits a eu lieu au commissariat provincial en présence du commissaire divisionnaire adjoint Edi Mukuna Léonard. Détail dans ces reportages des croyantes Viamba de la presse police de Goma. 47 criminels ont été présentés ce lundi 21 octobre 2024 par la police au commissariat provincial de la police nationale congolaise à Goma. Il s'agit de bandits à main armée qui opèrent la nuit en groupe de 40 voleurs, les escrocs, les kidnappeurs, ainsi que les collaborateurs des M23. Ceux-ci ont été appréhendés dans différentes circonstances. Le général Tumba Mukuna Edi, commissaire provincial de la police au Nord Kivu, parle de cette présentation. Il appelle la population à la collaboration et à la dénonciation. Les services de police, dans leur mission régalienne, ont pu mettre la main sur plusieurs criminels qui sèment la terreur dans la ville de Goma et dans ses environs. Vous allez retrouver entre ces gens, il y a ceux qui proviennent même des pays frontaliers, qui viennent ici, qui sèment la terreur et qui retournent chez eux. C'est ce qu'a fait l'essentiel de cette présentation. Avec des armes. Et pourquoi toutes ces armes? Est-ce que c'est parce qu'il y a circulation d'armes en ville? Vous devez comprendre cela. La ville de Goma aujourd'hui nous présente une situation très difficile avec la circulation d'armes de guerre que détiennent certaines personnes et qui font la terreur dans la ville. La police et les autres collègues, nous faisons notre travail, nous abattons un travail qui soit accepté par cette population et que nous allons continuer de manière à ce que la ville de Goma retrouve la paix dans tous ces coins. Donc nous allons poursuivre ce travail-là. Nous allons déployer les hommes pour chercher tous ceux qui commettent, tous ceux qui troublent la population et nous allons les mettre hors d'état de nuire. Parmi ces criminels, des récidivistes, qu'est-ce qui explique cela? Bon, ça je ne sais pas. Nous faisons notre travail. Nous arrêtons, nous mettons à la disposition de ceux qui doivent les sanctionner. Le reste, ça nous regarde. Ici, nous sommes en train de remercier notre population pour avoir collaboré avec nos services
Parce que ces gens-là qui viennent, qui traitent avec les M23 et qui viennent chez nous pour leur acheter certaines marchandises et leur ramener. Donc, je crois que la population doit ouvrir l'œil et pour le bon. Permettre à ce que coopérer, collaborer avec la police afin qu'on puisse mettre la main sur tous ces gens-là. Après cette présentation, ces criminels ont été déférés à la justice pour la poursuite de leur dossier. Nous avons promis revenir des acteurs du secteur de l'éducation, des représentants des syndicalistes de la ville de Butembo et plusieurs autres couches de la population étaient réunis en face de l'autorité urbaine ce mardi 22 octobre dans la grande salle de l'hôtel de ville. Ceux-ci ont débattu sur des questions de la grève des enseignants de Butembo pour voir comment reprendre avec le cours. Au sortir de cette assise, ces représentants des enseignants ne se sont pas montrés favorables aux diverses propositions de regagner les écoles. Reportage Nelly Mungesali et Léantrine Maloulé. Les directeurs de la province éducationnelle Nord Kivu 2, les représentants de l'inspecteur principal provincial, des acteurs du secteur éducatif venus de différents établissements de la ville de Butembo, les présidents de la société civile, les représentants de la synergie de mouvements citoyens et autres couches sociales étaient réunis dans cette grande salle de l'hôtel de ville de Butembo sur rappel de l'autorité urbaine Moabai Kiteli-Rogen. Ceux-ci ont tenté de trouver une solution pour résoudre les problèmes de grève des enseignants et les renvoyer à l'école. Dans cette assise, tous les parties prenantes ont donné leur point de vue par rapport à cette grève. Mettre le pile aux problèmes et aux enseignants. C'est que tout le monde est en train de mettre la main sur la pâte pour que la solution puisse être retrouvée. Des parents représentés dans cette réunion par des présidents des comités des parents de différentes écoles de la ville reconnaissent que les enseignants méritent mieux. Néanmoins, ils les supplient d'encadrer les enfants en attendant la réponse à leurs revendications pour sauver l'éducation de ces futurs cadres de la société. Avec l'opération Zéro Uniforme dans la ville de Butembo, nous, écoles privées, membres de la SONEPA, nous nous sommes vite réunis pour voir comment pallier ces problèmes. Nous avons appelé certains membres de cette synergie qui n'ont pas voulu répondre favorablement à notre aide. L'éducation, comme pour la nation, serait la deuxième roue à côté de cette roue-là qu'on appelle sécurité. Et depuis très longtemps, il nous a toujours dit que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et qui connaît l'importance de l'éducation doit savoir que ceci doit être la question aussi au service de tous. Psychologiquement touchés et surtout nous, les élèves, nous les enfants. Les enseignants ont réclamé leurs droits et dans notre pays, tout le monde est libre de réclamer ce droit. Ne donnez pas seulement le travail à certains groupes de personnes et surtout nous les syndicalistes. On est en train de nous dire voilà, c'est qui est en train de faire ces choses-là, mais nous avons tout simplement oublié que ces virus nous rongent tous et nous devons nous mettre tous au travail et trouver des solutions d'une manière nationale, provinciale et locale. Les parlements d'en face souhaitent que les enseignants reprennent leurs activités, mais étant déjà satisfaits pour bien encadrer les apprenants. Nous avons besoin à ce que le cours soit repris le plus tôt possible. Mais également, comme je l'ai bien dit, comme nous misons aussi sur la qualité de l'éducation que les enfants doivent subir, nous aurons besoin que nos enseignants reviennent étant satisfaits. Des enseignants, parce qu'une réunion restreinte devrait être organisée pour trouver un compromis pouvant les faciliter à reprendre la craie en attendant des réponses. Maintenant, une commission qui va suivre avec les services d'intérêt. Et à 2 semaines, nous allons évaluer à quel niveau nous sommes pour rien que laisser les enfants dans la rue et les sacrifier.
Dans sa prise de parole, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2 affirme qu'il se démène par tous les moyens possibles pour essayer de résoudre cette situation. Je me suis dit, non, comme c'est Sieko qui nous pose des problèmes à Boutem, envoyer les représentants de Sieko à Kinshasa. Donc, le président de Sieko au Nord Kivu, c'est lui qui est à Kinshasa. Il a vu le ministre, il a vu le premier ministre. Aujourd'hui, ils sont en pleine réunion au Parlement. Mais vous voulez accepter que je fasse quoi? Celui-ci dit ne pas voir l'importance de l'implication de la synergie des mouvements citoyens, groupes de pression et des associations sociales dans ces dossiers des enseignants. Il y a même nos frères des groupes d'oppression qui ont préféré nous rejoindre, mais sans respecter les normes. Nous les félicitons. Ils ont besoin des orientations. Bien qu'ils l'ont fait d'une façon désordonnée, quand même ils ont ce souci de voir l'enseignant et voir l'enfant en train d'étudier. Et vous dites zéro uniforme, 100% primaire des champs, 100% ADEF, 100% MP3. C'est grave. Nous devons choisir les mots à jeter au niveau du public parce qu'à un moment donné, mes chers frères et sœurs, ça peut nous rattraper. Dans tous les cas, cette autorité souhaite que les enseignants revendiquent leurs droits en encadrant les écoliers. Parce que pour Léo, nous cassons pas $500 et pas de quelque chose. Le maire de la ville de Butembo a dit compter sur chaque présence pour résoudre ces problèmes des enseignants déjà saisis par le gouvernement. De compter sur la participation active de tout un chacun afin de dénouer cet épineux problème auquel le gouvernement de la République est en train de trouver des solutions au fur et à mesure et au cas par cas en sollicitant l'implication de toute la communauté. À l'issue de cette assise, le souhait de tous les parties prenantes était que les cours reprennent le plus vite possible. Les enseignants, eux, ont préféré ne rien dire face à cette sollicitation. Les activités sportives auraient pris au stade d'André-Van-Nevel après une suspension de plus d'un mois après le début du championnat local de football. Ce mardi 22 octobre a été le premier jour des Jeux dans ce stade. La suspension des activités était faite sur ordre de l'attente urbaine de football de Butembo suite à une petite mésentente avec l'équipe de gestion du stade Van-Nevel. Des détails dans cet élément. Ce mardi, les équipes au programme se sont présentées au stade André-Van-Nevel au lieu du stade de Katoa, comme était devenu l'habitude pendant presque un mois. À 13h, le FC Imana a rencontré Off Congo. Le score est de 1-0 en faveur de Imana. Et à 15h, la Senzoi joue le FC Kitenge. 3-0 en faveur de Kitenge et le score qui sanctionne ce match. Ce début de la deuxième journée marque le redémarrage des activités dans ce stade. Les activités étaient arrêtées dans cette aire de jeu par la Fondation André-Van-Nevel qui avançait à faire la propriété. Ce qui a poussé l'entente urbaine de football à aller lancer le championnat urbain de football au stade de Katoa. Le championnat se réjoue dans le stade d'André-Van-Nevel sur appel de la Fondation André-Van-Nevel. À en croire les organisateurs, c'est dans ce stade que le championnat va se poursuivre, sauf changement en attendant la prononciation de l'attente urbaine de football après l'échange avec les gestionnaires de cette infrastructure la semaine en cours. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.